Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers. Bienvenue à Aventure Chasse-Pêche, une soirée quand même assez chargée et il nous manque une animatrice présentement, mais Nicolas le magicien est allé nous la chercher. Elle est dans mon oreille présentement. Kate, comment ça va? Salut, ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va super bien. À défaut d'avoir une gardienne, Kate est à la maison avec les enfants, ça ronfle-tu de ton côté? Ça ronfle pas mal, je te dirais, j'entends pas tellement de bruit en ce moment. Génial. Dis-moi, de quoi on parle dans l'émission cette semaine? Ben écoute, on s'en va du côté de la pourvoirie Mont-Valin du Archer, où on a fait une super belle chasse à l'ours, puis en plus un combo avec de la pêche. Oui, c'est vrai ça. Moi, de mon côté, j'ai amené les hit sticks de Berkeley, vous présenter ça, une nouveauté dans le poisson nageur, très intéressant. Puis, je t'avais demandé quelque chose par rapport au bloc. Oui, bloc de tir. Écoute, on a déniché une belle compagnie québécoise qui est Zone T3. On va vous présenter ça dans l'émission aujourd'hui. Génial. Du côté des actualités, je veux savoir un peu qu'est-ce qu'il en advient du concours de la relève Hoyt. Bien, concours de la relève Hoyt, on a parlé beaucoup au cours des dernières semaines. Malheureusement, on n'a pas vraiment reçu de nouvelles candidatures. Donc, ce qu'on aimerait, c'est peut-être en recevoir, justement, sur le Facebook, le Messenger d'Aventure Chasse-Pêche, l'émission. C'est le meilleur moyen de nous les envoyer. On attend vos candidatures parce qu'écoutez, on va faire des gagnants bientôt. Là. Ben oui, hey, vous allez avoir un arc, vous allez avoir tout votre équipement, on vous amène à la chasse. Prenez la peine de faire une vidéo, ça va tout être à vous autres après. Vous allez vivre de quoi de génial dans une émission en plus, donc super trippant avec nous autres. Moi, je te parle du secteur de la véranderie, décision qui est prise par le ministère de la Forêt, des Faunes et des Parcs concernant le permis d'orignal. Donc, dans ce secteur-là, évidemment, il y a des restrictions par rapport à la chasse. On connaît la situation avec les Premières Nations. Alors, le gouvernement a mis en place un système sur leur site web pour rembourser les chasseurs qui auraient pris leur permis d'orignal et qui sont restreints, qui ne peuvent pas aller chasser. Donc, rendez-vous sur le site du MFFP. Je voulais que tu me fasses un petit update aussi sur le côté zone rouge. Ça a changé dernièrement? Bien, écoute, il y a certaines modifications qui ont été apportées, c'est-à-dire que là, vous en avez parlé beaucoup, vous nous avez écrit beaucoup aussi à ce sujet-là, des barrages qui se sont mis à apparaître un petit peu partout dans les différentes régions. Et en fait, de notre côté, bien, comme d'habitude, on a été faire notre petit travail d'enquête, donc on a validé du côté des municipalités, on a validé aussi au niveau de la Sûreté du Québec et du ministère de la Sécurité publique. Il s'agit là de barrages de sensibilisation. Bien entendu, les déplacements n'ont pas été interdits, ils sont non conseillés, mais c'est sûr que les agents de la Sûreté du Québec sont là pour s'assurer que les gens ne viraillent pas à gauche et à droite et changent de municipalité sans arrêt. Donc, c'est vraiment pour de la sensibilisation. Comme on vous a dit, on vous rappelle les consignes, c'est-à-dire on voyage du point A au point B et on évite de se déplacer à gauche et à droite pour des raisons qui sont peut-être un petit peu futiles. Faites votre épicerie chez vous avant de vous en aller dans une autre zone. Vous allez empêcher la contamination croisée de ce côté-là. Kate, on est en plein dans la chasse à l'orignal présentement. Beaucoup de questions qui arrivent au travers de nos Facebook et etc. Ça vous prend des outils d'apprentissage et je le comprends et on en a des bons à vous suggérer. Et le premier, c'est votre magazine Aventure Chasse-Pêche. Je vous donne un exemple qui est flagrant. Ce mois-ci, Patrick Toulouse bâtit un article du jamais vu qui répond à une grande question. Qu'est-ce qui se passe entre la période avant chasse puis pendant la chasse? Pourquoi est-ce que mes orignaux étaient sur les caméras avant la chasse puis qu'ils y sont plus après? De quelle façon? Où est-ce qu'ils disparaissent? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ça, là. Ça, c'est du jamais vu. On a mis des colliers GPS sur des mâles orignaux et on a suivi leur déplacement pour se rendre compte que, bien, vous avez tous raison, il y a bel et bien des grandes différences au niveau du patronage de déplacement, par exemple entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc, question de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe avec vos grands mâles orignaux et ajuster vos stratégies de chasse. Eh bien, ça, là, c'est le genre d'article qu'on vous pond dans Aventure Chasse-Pêche qui peut véritablement changer l'issue de votre chasse. Un autre outil qui est, sans contredit, incroyable, c'est l'infolette d'Aventure Chasse-Pêche. En plus, c'est gratuit. Vous allez sur le site d'Aventure Chasse-Pêche, vous vous inscrivez. Tous les mardis, vous recevez l'infolette. Là-dedans, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, tous nos collaborateurs vont faire des vidéos ou encore des écrits, vont vous donner des trucs. Par exemple, cette semaine, c'était Michel Terrien qui abordait le fait que souvent, les chasseurs vont dire sur mon territoire, il n'y a que de la femelle, je ne vois pas de mâle, etc. Alors, Michel amène à une interprétation différente de ces territoires-là et nous amène sur des pistes de solutions pour interpréter les appels des femelles
informel, à voir un peu qu'est-ce qui se passe et de là à venir ajuster nos stratégies de chasse. Alors, ça peut être ça, une autre semaine, ça peut être sur la pêche, ça peut être sur la chasse au chevreuil, c'est gratuit. Sur le site d'Aventure Chasse-Pêche, on s'inscrit à l'infolette. Sinon, envoyez-nous sur le commentaire en commercial QACP.com vos trophées de chasse, trophées de pêche et l'histoire qui va avec. Vous le savez, vous risquez d'être publié dans votre magazine Aventure Chasse-Pêche qui, le nouveau, est rentré dans les boîtes aux lettres pour les abonnés, pour les kiosques. C'est entré dans la majorité des kiosques. Allez le chercher. Beaucoup de stocks sur l'orignal, sur le chevreuil, des trucs infaillibles et très intéressants. Kate, je te remercie énormément. Il faut qu'on aille à la pause. Nous autres, je te garde en ligne. Je te reparle tout de suite après. L'autre bord de la pause, chasse à l'ours, notre première partie de chasse à l'ours pour voir Mont-Valin du Archer, combo chasse et pêche, tout de suite après la pause. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Alors, ça, c'est fait, hein? Manque ta veste? Oui, on a-tu une petite Anne-Catherine dans le coin aussi? Oui, elle doit pas être loin. Ah, la voilà! Salut, Anne-Catherine! Cette semaine, dans l'émission, on est dans Mont-Valin. On est avec notre belle Anne-Catherine, que vous connaissez de par la conception de bijoux. Donc, Anne-Catherine qui fait des bijoux avec les douilles qu'on porte tous fièrement. Mais là, on l'amène à faire quelque chose d'autre. Hein? Ben oui, écoute, Anne-Cat fait partie un peu de notre relève dans la section un peu filles de bois avec nous autres. Fait qu'elle a fait une chasse à l'orignal il y a quelques années, mais elle n'a pas eu l'occasion d'en chasser. Fait qu'on l'amène à l'ours. Ouais. Pourquoi ne pas y aller à l'ours pour un petit combo pêche? Parce que maintenant, on va aller pêcher un peu, hein? Truite moucheton. Oui, truite mouchetée indigène. Pour voirie Mont-Valin du Archer, une place qu'on connaît très bien. De bons amis, Jonathan et Josiane, nous ont attribué un lac ce matin. On va faire une belle petite pêche. Beaucoup d'options de lacs sur place. Fait que le fun commence là. Elle, regarde, puis elle fait comme... Peux-tu juste arrêter de parler qu'on aille à la pêche? Je dis quoi, on va y aller à la pêche. On finit de se préparer. Là, moi, mon cas, je vais mettre mes choses dedans. Là, on finit de se préparer, puis on descend. On descend à cheval. Et la patience, les nouveaux. I'm gonna pick myself a fight. If some deserving dirtbag, black eye, and if he swings at me, then I'll bust that sucker's knee. 'Cause tonight I'm feeling mean, I'm feeling mean. I'm feeling mean. I'm feeling Oui. Gilles? Oui. Es-tu encore là? Ah, je pense qu'elle a décroché, mais... Oui, elle a décroché. Bon, pas grave, regarde, le spot, il est ici. Ça fait 3-4 attaques qu'on a. Laissez vos caméras. Oh, yeah! Oh non! Pas encore! Mon poisson! Oh! Hey, il y a coupe-check! Non, t'es sûr que c'est pas un barracuda qui est là-dedans? Je sais pas, mais ça a attaqué pour plus grand. L'as-tu? Oui. Amène-nous ça. Oh oui! Première traite de la journée. Oh yeah! Tiens, toi! On va être dans le bateau! Tu es content? Oui! Regardez ça! Elle est toute petite! On n'écrira pas un livre sur cette truite-là, Non! mais elle est c'est petite. toi la Attends, première à j'essaie de en te la poigner. montrer. Hey! Elle est vigoureuse, en tout cas! Écoute, On n'a rien à dire, on n'a pas poigné nous autres. c'est un mini spécimen en vue de vous montrer les prochains qui vont être beaucoup plus gros. C'est l'aperçu. On va savoir de quoi? Oui. Amène-nous ça. On va que ça a l'air. T'es toute petite encore. Oui. Pas grave, ça. Ah! As-tu décroché? Ouais, non. Remise à l'eau. C'était de remise à l'eau. Mais non, mais j'étais pas attentive, hein. J'étais en train de faire d'autres choses.
Catherine en a une. Elle ramène. Elle ramène. Je sais pas ce qui se passe. Pour moi, je tape dans le fond. Il y a Elle est quelque une truite. chose, là, mais je suis pas sûre. C'était pas le fond, Anne-Catherine, c'était une truite. Oui, mais... Ça, c'était... Pourquoi tu m'envoies ton verre dans la face? On va bien m'organiser pour pogner une truite. T'arrêtes de te faire faire la barbe, là. Un petit peu. Hey, première truite pour toi de la journée. Mais oui, mais je pensais qu'il n'y en avait pas au bout, puis finalement, Toi, tu faisais juste remonter, puis tu t'es rendu compte que c'était une truite. je pensais que j'étais au fond. Ben non, regarde, tu vois. C'est le fun. Mais oui, Une belle première truite. Écoute, Yes. on met ça dans le panier pour qu'on continue. oui. C'est bon? On va essayer d'empoigner, hein? Ça serait bien, Martin. Ça serait pas pire. Ah! Oh! Je pense que oui! Moi aussi. Toi aussi? On a ça Ok. doublé. On va arrêter le moteur si on a En doublé. souhaitant qu'on est juste pas pogné à la même place, écoute. Ou maintenant, j'ai pogné ta cuillère. Ben, je sais pas, mais... Je pense que oui, moi. La cuillère? Non, moi, j'ai une truite. Ah ben, c'est moi. Moi, j'hallucine des truites. Écoute, juste sur le bord de la bouche. Ouh. Juste sur le bord de la bouche. Regarde, j'utilise les petits hameçons. C'est le slow death, là. Ça twist tout de suite quand tu fermes. Là. Ça pogne, mais il faut vraiment comme faire sur le moment. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est c'est pas rapide. génial. Ouais. Hey, c'est le fun, ça. Hey, c'est ta première? C'est ma première truite mouchetée de la saison. Effectivement, parce qu'on repart la saison avec ce tournage-ci, nous autres. Ouais. Dépendamment de l'ordre dans lequel c'est diffusé. Là. Oui, mais C'est le nous- premier, nous, le c'est deuxième, le notre- troisième. Pour nous autres, c'est le premier. Ça. Pour nous autres, c'est le premier. On est content de pogner de la truite. Je pêche avec les Lake Clear Wobbler à ce temps-ci de l'année, les light, parce qu'il y a des depths aussi qui existent, des deeps qui vont beaucoup plus profondes avec l'épaisseur normale. Fait que ça reste quand même pas mal la surface. Je me donne la ligne, puis je vais à 30-32 pouces de bas de ligne facilement. Avant mon hameçon, avec une simple présentation de verre, là. On y va tranquillement. Présentement, on est à la dérive carrément. Les filles pêchent à la dérive, juste le vent qui nous pousse, c'est en masse. Et ce que j'aime bien avec ma nouvelle canne, c'est que, évidemment, à toutes les fois que je prends un poisson, j'appuie, ça vient rentrer le poisson dans mon application, qui est l'application Angler, qui est gratuite. Et on prend une photo. La photo s'affiche. Au moment où est-ce que j'ai cliqué sur le bouton, l'appareil me demande de prendre une photo. La photo s'affiche. Je rentre mon espèce. Je peux rentrer le type d'équipement que j'ai utilisé, qui est préenregistré évidemment dans mon application. Puis je peux enregistrer tous mes équipements, y compris mes cuillères, mes jigs, mais tout ce que vous voudrez. Je pourrais rentrer aussi la longueur et le poids du poisson. Dans ce cas-ci, c'est une belle petite truite. Donc photo, équipement, et nom de l'espèce, et voilà, c'est dans mon logbook, donc c'est dans mon livre de bord. J'aime bien ça parce qu'après ça, on peut partager l'application, on peut se linker entre amis des autres applications qui ont les cannes Virtual Rod avec l'application Angler, évidemment, de Garcia. Donc, très intéressant pour regarder mes captures et les partager. Fait qu'on retourne ça à l'eau. Belle petite couleur, le soleil se lève, on a mis du petit rosé, là, il aime bien ça, fait comme une petite bedaine de truite. Ils viennent titiller un peu, fait qu'on niaisera pas, on réessaye ça. Viens-tu de me faire sacrer une volée, moi? Je pense que oui. Vous me finissez ça avec un doublé de même, j'ai pogné un poisson. Écoute, si tu mettais des verres au bout, peut-être que tu prendrais quelque chose. Ah, c'est noté, c'est noté. Non, mais tu sais, je dis ça de même. Tu sais, tu peux avoir full d'expérience en pêche, mais oublier les notions principales. T'as-tu faim? Moi, j'arrêterais ça là, j'irai manger. Genre. Ben, moi, j'ai faim. En tout cas, puis en ouais. plus, écoute, pêcher comme ça pour avoir du résultat, ça creuse l'appétit. Ben oui, des beaux petits lacs, le fun, regarde, une belle température en plus. Tiens, ma chère, on Et met ça dans voilà. le panier. Et on s'en va manger, puis on oublie la passe d'un poisson. Oh, il y a du trafic. Il y en a-tu qui sont pressés d'aller à la chasse? Oui! Oh, que oui, on a hâte. Hey, première chasse à l'ours pour toi. Oui, j'ai vraiment hâte, là. Oui. T'as hâte? Pour Là, nous tu autres, vas- premier soir de chasse aussi? Ben oui, ben moi, j'étais fébrile, là. Je commence à avoir hâte, là. On s'ennuie de la chasse, un petit peu. Oui, la pêche Ouais. à matin, t'as le fun, mais là. Oui, mais on avait hâte à ça. Puis là, tu vas être avec Nicolas? Oui. T'es prête? Oui. Oui? Tu sais Moi, que j'ai hâte de voir le résultat de cette Tu vas s'en chasse-là. occuper, oui. Nick va s'en occuper. Il est habitué, il a vu des nounours dans sa carrière, C'est fait bon, qu'il va être bon
Non, ben, d'après moi, c'est toi qui vas le calmer, parce que c'est lui qui va être énervé. Bon, La carabine est déjà embarquée. Ouais. J'ai la mienne, il reste 2-3 cossins. Oui, c'est ça. Je suis pogné à la calotte qu'il y a là. Là. Oui, ah ouais, Ça, ramasse ça. Merci. Puis on y va. Bon, on y va. Ready? Ah ouais. Moi j'ai hâte, on y va, on est prêt. Jonathan, là, on s'en va bêter sur notre place à nous autres, où est-ce qu'on va s'installer, Kate et moi. Chasse à l'ours typique chez toi, c'est vous autres qui vous occupez des bêtes, évidemment. Le client arrive ici, tout est prêt. Puis de ce que tu me disais, une fois que l'abattage est fait aussi, tu prends tout en charge. Oui, on s'occupe, j'ai mon chien de sang. Si la bête tombe pas sur place, le chasseur vient nous chercher, on part avec le chien. Après ça, on le sort, on le débite, on mouille la chambre froide, on le plume, on fait le taxidermie, de A à Z, là, c'est un combo de... Taxidermie n'est pas compris dans le prix, là, mais on fait le... Tout est possible. Tu as l'hébergement, évidemment, dans le forfait. Les gens vont à la pêche le matin, c'est un combo pêche et ours. Oui. Vous avez le droit aussi de lire un livre sacré si vous voulez, il y a de la bétrude dans les lacs. Là, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire cette bête-là, que tu renouvelles régulièrement, évidemment. Ouais, le 8-9 ans, cette bête-là, puis c'est une des très, très bonnes. Tu sais, il y avait combien d'ours actifs à peu près? Au moins 7, 8, 12 même. On a compté... des fois, ça ressemble, ces codecs sont durs à différencier. Mais... Les Mont-Valin, chaussures au niveau ours et orignal, c'est très, très, très giboyeux. Mais au niveau de l'ours particulièrement, là, il y a des gros spécimens par ici. Là. Qualité de fourrure incroyable, mais bon. Absolument. On va aller faire ça, oui. Rempli le site à pâté avec ce que j'entends en même temps. Avec juste le rituel en même temps de venir remplir. Puis d'entendre les cadeaux partir. Nous, on monte dans le Tristan, ben, ça laisse croire que c'est le rituel habituel du gars qui vient porter la nourriture. Fait que ça donne un coup de main. Ça peut nous donner un bon coup de main, d'autant plus que c'est un site qui est très achalandé. Je te dis que c'est aussi trippant pour observer le comportement animal, là. Mais cet ours-là, il est parti parce qu'il a eu peur de nous autres en nous apercevant. Mais il n'est pas capable de s'empêcher, tellement c'est curieux puis joueur de revenir voir qu'est-ce qu'on est, nous autres. C'est fou, pareil, hein? Puis il est super calme, là. Il est calme, il observe, il sent, il essaie d'analyser. C'est sûr que sur un site à pâté comme ça, sur lequel il y a des gros mâles dominants, avec la profondeur des griffages qu'on voit après les arbres, être un jeune ours comme ça, je serais nerveux, moi aussi, là. Tu parles d'un ours de quel âge à peu près, toi, Martin? Moi, je dis que ça, c'est 2 ans et demi. En le voyant à côté du baril, ça va être mon meilleur gabarit pour tenter de voir la grosseur qu'il a. C'est OK, oui, 2 ans et demi. C'est un ours de peut-être 110 ou 120 livres maximum. Mais regarde comment cet animal-là est guidé par sa bedaine. Oui, c'est vraiment son estomac qui il se nourrit allègrement à part de ça. Ah oui, on a échappé plein. Il va tout ramasser avant d'aller dans le baril.
bien placé. Ouais, voilà. Ah, regarde en arrière. Mais regarde tout le temps à la même place. Et là, je l'aurais direct en arrière de la porte. Oh, c'est beau un peu. Non. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Il est parti vite. Il y en a un plus gros qui s'en vient peut-être. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Un matin, on vient voir le chum Bouchard. Ben oui! Ça, c'est un petit secret bien gardé de la pourvoirie. Joe nous a dit que ce matin, on pouvait faire quoi là-dedans? Pogner? La grosse truite. Ça, on aime ça, entendre ça. Ah oui! C'est un lac qui est propice pour ça. On va se monter différemment. Tu as fait des bas de ligne en Fleury-Arbonne ce matin? Oui, Sur ben les question de... Ben, écoute, tu sais, c'est des grosses truites, oui, mais tu sais, ils sont pas grosses pour rien, hein? Fait que, tu sais, ils montent pas à n'importe quoi. Fait qu'en utilisant le fluo, ben comme ça, on évite un petit peu des effarouchés puis qu'ils voient une ligne passer bien avant notre leurre. Une différence avec bien des territoires. Les Monts-Valin sont des territoires à truites mouchetées indigènes exclusivement. C'est toujours un petit peu plus farouche, un peu plus... On prend un petit peu plus de précautions. Question de pouvoir pogner quelque chose de bien. On va essayer d'aller plus au fond. On va essayer de prendre des cuillères un peu plus grosses, un peu plus lourdes. On va jouer avec le neutre beaucoup sur le moteur là, pour vraiment laisser descendre. Bon, on reprend un petit peu d'avant par après pour traîner. Là. Couleur classique, un matin, ça vous tente dessus? Oui, on y va dans le classique. Classique. Dans le MEPS, dans le Williams, on a du argent, du cuivré. Ils sont tous plaqués en vrai or, plaqués en vrai argent. Fait que la lumière va quand même aller péter dessus. Ça va valoir la peine, on essaye ça. Ben go! Ah oui, on y va! Hey, check! Regarde! Check! Ah, ben oui! Il court dans l'eau! Ah oui, c'est un jeune, ça. Ouais, c'est pas vieux, hein? Il est pas farouche. Non. Mais c'est-tu beau à voir aller pareil? C'est ça aussi, hein, la nature, la pêche. Oui. Méchante belle surprise le matin, ça. Voyons donc, toi. Mais tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait avec l'ours, là. Tu sais, avec tout ça, c'est le fun de voir, d'observer. Oui, on est chasseurs, mon trip, ça la faune en général, là. Observer du comportement, là, c'est trippant. On avait déjà vu, nous autres, des orignaux traverser un lac. Là, arriver avec un orignal sur le bord du lac comme ça, c'est ce qu'on souhaite tout le temps voir. On est à la chasse, puis on regarde les rives. On a un beau spectacle à matin. C'est le fun ici, les berges, tu sais, sont sablonneuses, pas très profondes. Fait qu'il est capable de se promener en masse sur le bord, mais de le voir traverser comme ça d'un côté à l'autre, c'était vraiment beau à voir. Vraiment cool, sérieux. T'as-tu trouvé ça, Pamela? Oui. C'est beau à voir aller. Tu l'avais-tu déjà vu comme en forêt? Pas dans l'eau, mais en forêt, oui, là, mais pas marcher même dans l'eau. C'est cool, Oui. Nicolas qui demande tout le temps à voir des orignaux pour pouvoir les filmer. T'es-tu content, Nicolas? On avait un orignal le matin. Moi, j'en ai une en tout cas. Même? Oui. Oh yeah! Hey, ça a l'air à vouloir, ça! T'as-tu du fun, là? Oui! Tu vas à la canne, par contre? Oh oui! T'as l'air d'en avoir une bonne, là!
Je vais te mettre sur une neutre. Tu mets à la prise, quelque chose? La truite est en train de nous faire reculer. Attends un peu, j'ai des attaques, moi aussi. Je vais te puiser, là. Je vais essayer de faire en même temps. Attends, j'essaie de te l'amener. Je suis pas capable de la mettre dedans. Wouh! OK! Une belle. Elle est belle en tabarouette. Hey! C'est quoi ça? Ouais! Yeah! Hey, c'est une vraie belle truite, ça. Wouh! Indigène. Oui! Bon balein du Archer. Beau petit lac. Woup, woup, woup. T'en as-tu un autre? Ah, oui, je l'ai. Je vais te mettre une neutre, là. Le chauffeur va sortir ça. Ben oui! Oh, une carte aussi? T'as-tu des attaques, toi aussi? Hein, moi aussi! Un petit la tienne, hein? Ben, vivant! Attends un peu. Mais ils ont de la vigueur. Et il est juste sur le bord. Bouge pas, je vais juste la décrocher, là. Hey, tu me bats. Ouais. Tu me bats. Officiel. Hey! Yes, c'est un doublé, ça! Yeah! Hey, c'est déjà en shadow, puis ça continue pour un doublé? Ben oui. Parfait, c'est un doublé. C'est correct. Ouais, je pense que je l'ai. Je me suis mis sur une neutre, là. La shadow va virer un peu. C'est le fun! Comment tu trouves ça avec ta canne? Elle va super bien. La Virtual Rod est sensible. Je suis capable de sentir mes attaques et de faire dans le content. C'est parfait. Puis comme là, je vais juste appuyer sur le bouton parce que j'ai une prise. Mon téléphone va me suggérer de prendre une photo et hop, on va répertorier ça dans le Fishing Trip, comme l'application appelle. C'est un lac à 2 truites par client. Donc, à partir de là, je suis votre chauffeur parce que c'est ma deuxième truite. La raison pour laquelle on fait ça, c'est la gestion au niveau de la quantité de truites. Question de garder une belle qualité de pêche sur les lacs. Les pourvoyeurs ont ce choix-là. Et Jonathan et Josiane, ici, le font. Et voilà, c'est une belle truite. Jonathan et Josiane, ici, pourvoirie Mont-Valin du Archer, nous gère ça pour qu'on puisse pogner de la truite comme celle-là. Et Bernard, évidemment, Bernard est très présent sur le terrain. Donc, beau plan de gestion, 2 truites par client. C'est ce que ça donne. On regarde une belle qualité de pêche sur le petit lac ici. Demandez des beaux lacs, ils vont vous en donner. Ah oui? Oui. Hey, ça tire, ça? Ça a l'air à tirer. Je vais te mettre sur une neutre. Tu tripes, là, hein? Hey, il y a un sourire après ça. Oh! Elle est belle! Yeah! Elle est vigoureuse, c'est un moyen temps. Hey, t'es-tu contente? Oui! Hey, c'est un beau catch, ça, sérieux, c'est une belle truite. Êtes-vous contente, les filles, un matin? Mais ça? Beau petit lac, Tu sais, moi, je c'est savais. drôle, mais la pluie nous dérange absolument pas aujourd'hui, hein? Non, quand il y a de la truite, C'est là, en comme, maison de la non, pluie, il n'y a c'est pas ça. de trouble. On adore ça. Fait que, hein? Des beaux catchs, un orignal le matin, de la pluie, une chaloupe, des truites. C'est le bonheur. Ça commence bien la journée. Vous aurez chacun à pêcher, on continue ça? Yes! Yes! Et tableau! Déjà? T'as pas encore mis ta truite dans le panier, ça mord de l'autre bord. La pêche n'aura pas été longue ici ce matin. OK, on va arrêter le moteur. Parce que visiblement, tout le monde a Elle est décidé de peut-être pogner pas si du grosse poisson. que ça, mais en tout cas, je te dis qu'elle veut pas venir dans la chaloupe. Ça y tente pas, prends tout. Tu es en train de nous virer la chaloupe de bord? Non, mais je t'en... Oh! Oh! Elle était sur le pied, elle C'est était quoi? grosse. C'est pas grave, on va aller en chercher un autre. Il y en a plein ici. Mais je suis fâchée, elle était très grosse, puis elle avait une grosse belle bédaine. Mais je suis vraiment déçue. Mets-toi un verre, là, je repartirai le moteur après. Oh, bon sang. Oh oui! Bon, je pense qu'on va arrêter le moteur parce que Anne-Catherine va continuer à traîner. De toute façon, on est sur la dérive. Là. Je pense qu'on a quelque chose de sérieux. Là. Oh, tu vois. Tu sais pas? Et puis, il est dans quel coin Oh du pays? oui. Oh oui! Hé, tabarouette, oui! Wouh! Hey! C'est pas tellement! J'allais dire, t'es courageuse en Je maudit. voulais juste la mettre dessus. Ah, là, je vais pleurer pour vous. Puise! Mais oui, mais c'est ce que je voulais faire. Oh! Hey! Non, c'est correct, là. Je Elle vais était vraiment belle. me fâcher. Tu l'as pognée pareil, elle était belle. Bring me to the valley of peace. Spare my heart and I'll reach to the end of the road. T'as de quoi? Oui. Oui!
Cette fois-là, on va essayer de pas faire la même chose que la dernière, OK? Et... Oui. Est-ce que tu veux que je m'en vienne avec la puise? Oui, s'il te plaît. Je vais te l'amener vers toi. Il est temps de la déposer dans la puise. Oh, tabarouette! Wow! Ah, tu vas à patente, quoi? Ça va, j'arrête le moteur. Ouais. Mets ça au-dessus de la chaloupe. Ouais. Au-dessus de la chaloupe. Tasse ça au-dessus de la chaloupe, pas à perdre. Ah, tu vas à patente? Wouh! Ça, c'est comme pogner un gros boc à la chasse, là. Hey, là, oui. Check-moi ça. Tabarouette! Ça, c'est tout qu'une deuxième. Toi, là. quand tu pêches une truite, là, t'attends un bout, mais tu pêches une truite, là. Ben, écoute, ils se sont fait attendre, ils se sont fait patienter, mais ça valait la peine. Hein? Non, mais tu réalises ce que t'as dans les mains, là? Ben, tu sais, je veux dire, on a déjà pêché, là. D'habitude, ça se Ouais, fait pas mais ce tu sais, format-là. là. on voit ces formats-là dans des piscicultures, dans des lacs ensemencés. Là, on est dans la truite mouchetée indigène. Indigène. Dans la truite mouchetée indigène, là. À la grosseur que ça a, là, hey, regarde ça comme C'est faut, là. fou, hein? La palette des palettes, toi. Ça existe plus gros, là. Mais ils sont rares en tabarouette. Hey, ça attire, c'est terrible, c'est vraiment le fun. Hey, ça vaut à peine, ça. Yes! Yeah! Take the darkness when you leave. Let my wounds heal. Ça a marché? T'as eu le bon réflexe, là? Mène-nous ça. Oui! Et hein? Ben voyons donc, toi! Elle vient de voir la fête là. Oh, Seigneur! Anne-Claire, t'as de quoi de beau là-dessus, là? Vas-y. Faut qu'il recommence. Et... Ouais, recommence tranquillement. Amène-moi ça proche, là. Ici. Oh, ouais! C'est donc bien hot! Check ça, le poisson! La canne, j'ai reculé la canne. Oui! Yeah! Ah, tu l'as à la palette! Wouh! Écoute, je suis pas sûr, mais attends un peu, on va faire de quoi? Quoi, tu veux voir? Moi, je pense que la sienne est plus grosse, c'est ça que tu veux checker. Je suis On va presque sortir la sûre. truite de Kate de tantôt. Voir si la relève bat le maître. Mais je crois que oui, moi. Hey, je pense que vous avez deux jumelles. Hey, mais les couleurs de celle à Anne-4, là. Ah, un petit peu plus. Un petit peu plus. Ah oui, elle tape un... Ah oui! Oh oui! La relève a dépassé! Yes! Hey, bravo! Pour vrai, elle est magnifique. Truite mouchetée, on le répète, indigène. Mais oui! Les spécimens indigènes de cette grosseur-là, c'est terriblement dur à trouver au Québec, à part de monter loin au nord. Ici, Mont-Valin du Archer, on vous l'offre dans des lacs qui sont super faciles d'accès. Et Anne-Catherine, c'est une relève, là. Elle est dans ses premières grosses années de pêche. Et regardez ce que... La seule différence entre vous et elle, présentement, c'est que vous êtes sur votre divan, elle est dans une chaloupe. Oui, c'est ça. Hey, c'est super, ça. Deuxième journée aujourd'hui, on va essayer un nouveau spot. Là. Jonathan nous a envoyé une place où ça paraît que ça bouge beaucoup. Fait qu'on va aller voir ça. Jour 2 de chasse, Kate. Yes, jour 2. C'est mon tour. On est sur une baie qui est différente. On n'est pas à la même place. On a une super belle vue. Le baril est comme dans une espèce de plongée vers la rivière. Jonathan nous disait que les ours viennent assez souvent. Il y en a beaucoup, puis beaucoup en même temps. Ça commence tôt dans l'après-midi. Puis souvent, il a retrouvé le baril rendu en bas à rivière. Fait que les ours le malmènent en masse. On devrait avoir du fun. Ben écoute, on est au sol, première des choses, en arrière de un petit remblai d'épinettes que Jonathan nous a fait. On est très, très de proximité. Faut pas être trop nerveux. Ben, c'est pas quelque chose qui est dangereux, mais d'après moi, si les ours font caca, on va les sentir avant de les voir.
On a hâte, on veut voir des nounours. Il est très gros. Vraiment gros. Je vais prendre mon temps. Quand tu veux. C'est un très gros ours. Très gros ours. Il est très beau. Il me monte ses fesses. Quand tu veux. Ouais. Descends donc. Je sais pas si c'est toi ou moi qui shake le plus. Il est vraiment gros. Il manque un blanc, le blanc à ce côté-là, mais il est Un peu. huge. Je vais venir faire un tour avec toi de ce côté-ci de la caméra. Hey, tu viens de faire feu sur un gros ours, là. Il est solide. C'est Oh, un oui. 200 livres passé. Il était en arrière du baril pour les voyer le tour dépasser. Oh, oui. Il était gros, là. C'est malade. C'est complètement malade. Hey, la qualité d'ours puis la quantité d'ours Ah, qu'il y a c'est ici. fou. C'est fou, 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 fou. Tu sais, puis l'autre affaire, là, c'est... Aussitôt qu'on l'a vu, c'est « Il y a un ours! » Puis c'est normal, tu sais, l'espèce d'effet de panique puis de stress qui nous pogne, là. Mais tu sais, honnêtement, là, de prendre le temps, de le laisser se positionner. Tu sais, il t'a mis placé direct en avant du baril, ben pancarte. Attends-toi, direct zone vitale. Oui, on va aller voir ça. On va attendre un petit peu, là. Ouais. Il vient de partir. On va juste attendre un peu. Je suis fier de toi. Hey, je suis fier de toi. On va aller voir ça, cet ours-là. Et effectivement, il est parti sur un runner. On voit les traces de griffes par terre. Puis on voit les éclats de chair ici, dans le baril. Juste ici, on voit le sang. On voit du beau sang de poumon à part de ça, là. Plein de bulles. Rouge, 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 rouge. Fait qu'on l'a pogné plein de poumons. Puis on voit vraiment par où il est parti. Quand l'ours décolle, on voit clairement la trace de ses griffes par terre. Là. Vous voyez, là, il a planté ça dans le sol. Là. Il est parti sur un moyen temps. Je pense qu'il n'a pas aimé ça. Fait que Joe, on vient de faire une belle shot sur un ours. Merci, c'est super gentil. Un gros avantage à Pourvoirie Mont-Valin du Archer, c'est qu'on offre le service de chien de sang. J'ai un chien sur la pourvoirie. Oui, pour venir faire les recherches. Oui. C'est beaucoup pour l'ours parce que l'ours, ça saigne pas. Puis Oui, c'est ça. souvent, on les perd à cause de ça. Bien, justement, on a un petit peu cette situation-là présentement. Écoute, un bel ours, mais il est comme parti vers en bas, vers la rivière, mais on n'a pas d'indice plus que ça. On n'a pas de chance, on voit que le chien, puis... On va te suivre pour pouvoir faire cette recherche-là, voir comment le chien travaille un peu. Parfait. Good. Hey, merci! Bravo, merci, Lucky! Hey, yes! Yeah! Ça, c'est un bel ours. Hey, Et c'est tu dis? c'est une belle collecte. Check. Oh, Regarde-moi le ça. beau nounours. La largeur entre les oreilles. Hey, c'est fou, hein? Il y a une grosse, grosse tête, là. C'est Ah un oui. beau nounours. Je suis contente. Parle-moi de ton tir. Tu as fait un beau tir. Mais ça, là, justement, là, cette importance-là là, de parler du chien de sang. Tu sais, je veux dire, là, on a un beau tir poumon. Oui. OK? On n'avait aucune trace. Tu sais, je veux dire, on a fait un premier check-up, toi puis moi. Juste sur le baril, tu sais, on l'a montré, il y avait
quelques petits éclats de sang. Ça semblait être du sang de poumon, mais honnêtement, en descendant entre elles, on n'avait aucun indice. L'importance d'avoir un conducteur de chien de sang, là, puis de ne pas hésiter à les appeler, ça saigne pas un ours, malheureusement. Et il y en a beaucoup qui se perdent à cause de ça. Puis il faut comprendre un peu là, la répartition des organes. Là. Si on met sa patte droite ici et qu'on recule sa patte en arrière, là, on est dans le poumon là, présentement. Oui. Donc, souvent, là, les graphiques, on a justement eu une discussion là-dessus la semaine passée. Exact. Il y a des graphiques qui nous proposent de tirer en arrière de la patte. Oui. Kate, c'est pas là que sont les organes vitaux de l'ours. Les organes vitaux de l'ours sont un petit peu différents des cervidés comme l'orignal ou le chevreuil. Ils sont un petit peu décalés et ils partent aussi en pointe. Donc, tu sais, quand on tire en arrière de la patte, bien, généralement, ça va devenir soit un tir carrément de muscle. Il y a littéralement absolument rien. Ou ben non, sinon, ben on va mal viser puis on va viser un petit peu plus haut parce que c'est souvent ce qui arrive chez les chasseurs Tir aussi. d'apophyse. Tir d'apophyse. Donc, tu sais, là, on recule un petit peu la zone. Le semble dire que c'est dans le milieu de l'ours, ça aussi, c'est totalement faux. Souvent, on nous dit « vise le milieu de l'ours ». Non, c'est pas vrai non plus. Vous allez passer en arrière des poumons si vous faites ça. C'est comme plus le milieu du milieu du milieu. Ça ressemble à ça. Entre la patte, entre le milieu de l'ours, entre les deux. On prend l'ours dans le milieu, on prend la patte, puis c'est grosso modo au centre de ces deux-là. Et c'est vraiment, là, le poumon termine en pointe ici. Fait que vos chances de pogner le poumon en arrière de la patte là, sont très minces. De courir après un ours longtemps sont très fortes. L'autre point, dépendamment où est-ce que vous allez en pourvoirie, c'est important de vous informer sur les services qui sont offerts en pourvoirie. Si, par exemple, vous n'avez jamais vidé un ours, les services de guide, souvent, sont là pour vous apprendre un peu les rudiments de la chasse, mais aussi après le tir. Assurez-vous que votre pourvoyeur, comme ici, Mont-Valin du Archer, offre le service de débitage, donc d'éviscération et de débitage. Vous pourriez en même temps apprendre comment bien éviscérer, pas avoir de mauvaises surprises ou faire d'erreurs dans le futur. Et au niveau du débitage, même chose. Ces gens-là vont prendre le temps de dire « Oh, si tu veux venir voir comment je débite, je vais te montrer comment je débite, il n'y a pas de problème. » Puis là, bien, il y en a un autre qui va avoir une job. Tu sais qui? C'est Jonathan, parce qu'il va falloir qu'il s'occupe de ma belle tête d'ours. Jonathan fait de la taxidermie, donc ça, c'est un autre avantage. Ici, on peut littéralement, sur place, laisser l'animal, passer notre commande. Et puis, Jonathan sort des Monts-Valin quand la neige arrive. Là, il est un petit peu plus proche de la civilisation dans le secteur des ponts, donc dans le secteur des ponts de Québec. C'est facile. On est un petit peu centre à ce niveau-là pour aller récupérer nos têtes. Donc, service de chien de sang, l'éviscération, le débitage, le bon service en tant que tel et la taxidermie en plus. C'est comme un no-brainer. C'est un package qui est super le fun. Puis le monde sont super le fun en plus. C'est un incontournable. Bon, on va arrêter de parler parce qu'il va falloir vider ça. On a une job à faire. Ouais. Hey. Yeah! Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie Mont-Valin du Archer. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Si c'est pas déjà fait, c'est le temps d'acheter vos blocs de tir avec l'arc, l'arbalète qui est déjà en cours depuis un petit bout de temps. On a reçu beaucoup de questions là-dessus, fait qu'on a envoyé Kate, notre détective privée, sur le dossier. À toi un peu, parce que ça a évolué énormément. Kate, oui. Qu'est-ce qui est en vogue et très efficace aussi comme bloc de tir aujourd'hui? Puis là, tu m'arrives avec ça que je connais pas partout. Bien, écoute, Zone T3, qui est une compagnie entièrement québécoise qui nous arrive avec des super beaux produits de qualité, puis en plus qui sont hyper pratiques. Si tu veux, on va faire le tour un petit peu ensemble, on va regarder ça. Oui, parce que, tu sais, au départ, moi, je suis habitué de voir déjà les blocs de style sac puis les blocs de style mousse. Mais là, tu as même dans la mousse, tu as plusieurs types de blocs différents. Puis j'imagine que c'est pas juste les couleurs là, pour le fun. Là. Non, pas du tout. En fait, tu vois qu'il y a des grosseurs, des gabarits qui sont un petit peu différents. Ils ont chacune leur utilité. Ils ont chacun un maximum aussi de tirs qu'on peut faire dedans. On va regarder ça un petit peu ensemble. Oui. Moi, je pense que ça pourrait être le fun. Écoute, de ton côté, présentement, tu as le Avalanche, qui est un format qui est quand même assez bien vendu, je te dirais, parce que, écoute, ça peut tirer jusqu'à 3500 flèches et puis ça peut convenir à des, bien là, je vais dire plus arbalètes parce que arc, généralement, ne va pas jusque-là, mais 425 pieds secondes. Donc, tu sais, je veux dire, c'est pour des arbalètes qui sont un petit peu plus puissantes. La densité de cette mousse-là est vraiment plus élevée, donc ça peut être pratique pour ça. Puis en plus, ben écoute, pèse-les, prends-les dans tes mains, tu vas voir, ils sont quand même... Bien, c'est léger. Oui. Tu sais, je veux dire, si on veut l'amener, parce qu'il y a beaucoup d'arbalètes maintenant, on ne peut plus les décharger comme on faisait manuellement pour certaines. Entre autres, les Excalibur, on pouvait faire ça, on peut les décharger à la main. Bon, de
un, il y a des risques de blessures qui sont très élevés. De deux, la force, puis le fait qu'ils sont plus compacts, bien écoute, la force au niveau de la corde et tout ça, la tension est beaucoup trop élevée. C'est trop dangereux de se blesser. Donc, il faut les tirer. Il faut vraiment tirer avec une flèche de déchargement pour pouvoir y arriver. Donc, ces blocs-là sont pratiques pour ça, puis sont légers, comme tu as vu. C'est le fun à transporter. Ça ne pèse pas une tonne pour s'en aller pour décharger notre arc ou notre arbalète. La question, le maximum, c'est 425 pieds secondes, mais le bloc est tout indiqué pour n'importe quelle force d'arc ou d'arbalète jusqu'à 425 pieds secondes. Exactement, oui. OK, c'est bon. C'est ça. Là, si tu vas dans les autres, tu as un petit peu moins de capacité, mais l'avantage que tu vas y retrouver, c'est surtout le niveau au niveau du fait qu'ils sont plus compacts. Oui, ils sont plus compacts. Ici, on parle plus de 400 pieds secondes au niveau de la puissance de votre arc, votre arbalète, mais aussi, on a un petit peu moins de flèches qu'on peut tirer dedans pour peut-être, mettons, dire passer au travers du bloc si on veut, parce qu'à un moment donné, la mousse finit par s'effriter avec les pointes et tout ça. Donc, on parle plus de 2000 flèches ici. Bien, 2000 flèches, là, attends 2 secondes. Mais c'est quand même beaucoup, là! Ah, c'est ça, là. On dit que ça s'effriche plus vite, mais 2000 flèches, c'est quand même pas mal de stock. Lui s'appelle le Éruption. Je vois que l'autre aussi, c'est inscrit Éruption. C'est un choix de couleur en ces deux-là. Exactement. Écoute, pour satisfaire mesdames, on a été dans des coloris qui sont un petit peu différents. Puis, tu sais, on le voit, là, la compagnie a vraiment fait attention à ces choses-là. On prête attention à leur clientèle. Il y a beaucoup de femmes aussi qui tirent de l'arc et de l'arbalète. Donc, ils y ont pensé, puis c'est le fun. C'est agréable aussi d'avoir des petits produits qui sont un petit peu plus pour nous. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, honnêtement, en dehors de la fonctionnalité, les blocs sont bien faits. Là. Si on regarde la manière que c'est moulé, là, même au niveau de la poignée, là, la poignée est vraiment moulée à même. On a une insertion qui a été faite. Puis, au niveau du patronage de couleur, ben c'est pas désagréable. C'est le fun d'avoir quelque chose comme ça qui est nouveau, qui flash un peu, qui est... Puis, honnêtement, tu le vis ici, là, on les installe sur le terrain, puis les enfants se promènent avec les nerfs, puis ils tirent dedans. Quand ils sont pas à la chasse, sur ce terrain, c'est pour les nerfs, pour les enfants. C'est léger parce pour que le côté coloris les attire énormément. Ben, ils sont beaux, ils ont fait des beaux blocs. Ben oui. Je te dis, on va le dire, ils sont beaux. Puis, comme tous les blocs de tir, ben écoute, on a différents niveaux de difficulté. Donc, vous avez plusieurs cibles juste ici en avant. Mais si on tourne le bloc, on a différents types de cibles. Là, on peut y aller vraiment plus dans la précision. Fait que quand on dit on veut être bullseye, là, ben écoute, avec l'arc et l'arbalète, c'est possible aussi. Je vais le retourner pour qu'on voit l'autre côté. Oui, OK. Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a possibilité de s'amuser en masse, puis il y a possibilité de le travailler de différentes façons aussi au niveau de l'usure du bloc. Moi ici, regarde. Ben, c'est ça. Au niveau de l'usure du bloc aussi, en tournant votre bloc et en utilisant d'autres types de cibles, bien, ça vous permet aussi de l'user pas toujours du même côté, donc vous prolongez la vie de votre bloc, effectivement. Cool. Et le sac, le classique sac? Le classique sac. Ici, tu sais, ici, au niveau des blocs de mousse, on parlait plus d'un poids entraîné. On a dit qu'ils sont légers, environ 7,5 livres. Ici, on a un bloc de mousse recyclé, donc avec des matières qui sont recyclées, qui est un petit peu plus lourd. On parle de 33 livres. Okay. Il se traîne peut-être moins partout. Il est peut-être un peu moins compact pour ça, mais super bon bloc. Même chose, on a une capacité, si je me souviens bien, de 3000 flèches environ, ça pour ça aussi. Donc 400 pieds seconde, même chose au niveau de la puissance. Là, tu as un sac dans lequel je peux tirer à l'arbalète. Parce que généralement, je m'en vais pas vers des sacs pour l'arbalète. Non. Le sac, je le réserve pour l'arc. Là, ici, je peux tirer à l'arbalète dans le sac. Oui, c'est des matières qui sont recyclées. Puis on le voit, là, il y a une bonne densité. On peut tirer à l'arbalète. C'est sûr qu'on privilégie vraiment les blocs de mousse pour l'arbalète, mais on peut le faire ici avec un bloc de matière recyclée comme ceux-là. La seule problématique qu'on va avoir, c'est que si on a vraiment des broadheads qui sont larges, on va avoir la misère à le retirer si on y va pas avec la pointe de pratique. Exact. Donc, c'est vraiment pour la pointe de pratique. Lorsqu'on fait un tir de pratique avec une pointe de chasse, parce que je suis un puriste qui veut vraiment aller tirer avec ma pointe de chasse, là, je vais préconiser le bloc. Ça va déjà être dur à sortir de là. Donc, avec la jute, évidemment, du sac, c'est peut-être pas une bonne idée. Pointe de pratique, donc on pourrait le faire très facilement. Hey, je suis honnêtement impressionné. Oui, très belle compagnie, une belle découverte de notre côté. Puis écoute, il va nous rester à essayer tout ça. Oui, bien, écoute, ça va être facile parce qu'ils vont être simples à traîner en tournage pour nous autres. Parce que dans le truck, ça bouffe pas de place puis c'est pas pesant, donc on ne gaspillera pas plus de gaz pour traîner nos blocs de tir. On va se faire du fun. Excellent travail, Watson. Bien, merci beaucoup. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Nouveauté pour vous, pêcheurs, la gang de Berkeley ont travaillé pendant 4 ans à développer quoi? À développer un nouveau poisson nageur qui allait compétitionner avec les meilleurs poissons nageurs qui sont disponibles sur le marché. Je vous présente le Hit Stick. Qu'est-ce que c'est que le Hit Stick? Bien, c'est un poisson nageur qui, comme je l'ai dit, va venir réellement rivaliser et d'une façon
Très, très, très simple. Regardez sous le ventre de notre petite bébite, ici, la technologie des flash disques. Ce que ça fait, c'est que ça me permet, dans un premier temps, avec l'ensemble de la conception du poisson, d'avoir le même effet qu'un poisson en balsa, mais en étant en plastique, donc beaucoup plus résistant au niveau du poisson, mais on va avoir le même mouvement erratique et très, très, très attirant. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je cherchais un côté réflectif en dessous qui est très intéressant. 7 grosseurs différentes, on part de 3,5 cm jusqu'à 15 cm. Donc, mon hit stick est réellement multi-espèces. 20 couleurs différentes. Donc, je vais pouvoir choisir dans mes couleurs préférées, celles avec lesquelles je suis habitué de pêcher. Dans mes mains, j'ai le Rainbow Trout. En passant, c'est fait avec les hameçons Berkley 19. Donc, très, très, très intéressant. Des hameçons qui vont être résistantes et qui vont être très, très, très efficaces aussi. Je vous montre quelques autres couleurs dans d'autres grosseurs qui sont super le fun. Autre point super intéressant, bon, vous connaissez le Fire Tiger. Évidemment, on a conservé le Fire Tiger dans la conception de ces hit sticks-là. De la pesanteur que ça me permet, puisque c'est en plastique au lieu d'être en balsa, et les flash discs en dessous, je vais lancer jusqu'à 60% plus loin et beaucoup plus résistant aussi aux attaques, par exemple, de prédateurs. Mais si on regarde dans les couleurs qu'on est un peu habitués, on est venu les refléter, mais on est venu vraiment comme les améliorer un peu. Ici, je lis les noms qui leur ont donné. Bien, c'est le Blue Smelt, donc le smelt avec lequel on est habitué, mais dans le bleu. Le Purple Glimmer. Donc, des couleurs, c'est des colorations qui vont être super le fun à essayer. Donc, on va chercher quand même à regarder une petite coloration de jaune au travers aussi, qui est bien le fun, qu'on voit un peu moins souvent sur ces genres de poissons nageurs-là. Donc, ça me donne un amalgame qui est le fun. Beaucoup de grosseur, beaucoup de couleurs. Je peux aller dans le multi-espèces en restant dans une variété de poissons nageurs. Évidemment, il y a des billes à l'intérieur. J'apprécie toujours qu'on garde mes classiques. Bien, le White Ghost, qui est le poisson blanc avec lequel, dans beaucoup de lacs, on va pouvoir pêcher, puisque c'est la nourriture de beaucoup de poissons. Et les classiques auxquels vous êtes habitués, mais comme améliorés. Regardez, tête rouge, corps jaune, mais beaucoup de l'eau sur le ventre. Donc, on va réfléchir la lumière énormément. Et évidemment, il y a des billes à l'intérieur, donc on est rattling super intéressant. Le point le plus intéressant, encore plus que tout ça de ce produit-là, c'est que, bon, d'ici les fêtes, là, il est en marché partout, là, il est dans les magasins partout. Si vous ne l'avez pas encore arrivé, demandez-le. Demandez quand est-ce qu'il va arriver. Et vous voulez être au magasin, mais que ça arrive parce que ces poissons nageurs-là vont se détailler vraiment en deçà du prix de la compétition pour un poisson nageur qui va être excessivement efficace, durable, meilleur tir, mimique de menée, à l'os. On va aller, comme je vous le dis, à côté de l'effet du balsa, mais avec un poisson qui est en plastique, tire plus loin, plus efficace, plus résistant. Vous allez l'avoir plus longtemps dans votre coffre à pêche. Ça vaut la peine, tout ça pour moins cher. À temps pour les fêtes. C'est terminé pour l'émission. Je vous rappelle que sur les Facebook d'Aventure Chasse-Pêche, l'émission et le magazine, vous pouvez voir les promotions qui sont en cours ainsi que les concours qui sont en cours. N'oubliez pas, envoyez-nous vos trophées de pêche, trophées de chasse, vos bons coups avec les histoires qui vont avec. Courez la chance d'être publié dans votre magazine Aventure Chasse-Pêche. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte la semaine prochaine. Deuxième partie de la chasse à l'ours. Ça va être le fun. Ne manquez pas ça. On peut pas rentrer dans le mirador tout de suite. Il y a un ours dans le baril. Il est pas nerveux. Tu le prends-tu? Ah, il est bien placé. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers.